history's a little hazy, Cassius. But shouldn't the barbarians lose the Battle of Carthage? Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote sur la chaîne de l'Annex Ciné. J'espère que ça te fait plaisir d'avoir une nouvelle vidéo parce que là on va s'attaquer à du lourd. Il y a le 2 qui est sorti il y a pas longtemps. On va pas se mentir, il était pas foufou. On est parti sur Gladiator les mecs. Gladiator 1 et Gladiator 2 les gars. Parce qu'il y a 3 anecdotes sur le 2, 4 anecdotes sur le 1. Vous allez voir c'est plutôt fou. Et regardez, j'ai mis le DVD de Gladiator les gars. Je fais pas les choses à moitié, je me fous pas de votre gueule sur cette chaîne. Donc on est parti les amis sur Gladiator. Alors vous allez voir, alors petit synopsis pour ceux qui n'ont jamais vu Gladiator. Alors très rapide parce que je vais pas rentrer dans les détails sinon ça va mettre 3 heures. Alors, en gros on suit Maximus, joué par Russell Crowe, qui suite à la mort de sa femme va se retrouver gladiateur pour se rapprocher entre guillemets de Commode et avoir sa vengeance. C'est en gros, franchement c'est dans les grosses lignes. Bien sûr il se passe plein d'autres trucs à côté. Donc voilà, il y a pas mal d'anecdotes, pas mal de choses plutôt intéressantes à raconter, vous allez voir. On est parti, on perd pas plus de temps. Let's go les mecs, let's go. Ah ça va être incroyable. My history's a little hazy, Cassius. But shouldn't the barbarians lose the Battle of Carthage? Première anecdote les amis, on va parler du FC Barcelone. Alors là, vous allez me dire c'est quoi le rapport avec la choucroute cousin? On est sur Gladiator, il nous parle de foot le mec. Bah c'est simple, le mercredi 27 mai, c'était la finale de la Ligue des Champions à Rome entre Barcelone et Manchester United. Et le coach il a eu une idée. Le coach il a eu une idée, c'était Pep Guardiola à l'époque, le coach du FC Barcelone. Aujourd'hui je crois que c'est le coach de Manchester City si je dis pas de conneries, ça va pas changer. Et il a eu une idée, il s'est dit voilà, pour motiver mon équipe, qu'est-ce que je vais faire? Bah c'est très simple, il a projeté une diapo de tous les plus beaux buts de la saison, donc du FC Barcelone, avec comme musique de fond la musique, enfin le thème principal de Gladiator. Donc du coup les mecs voilà pendant 1h30, 2 heures ils ont maté tous leurs buts avec cette musique en fond, musique incroyable d'ailleurs, Hans Zimmer à la musique, quali de fou Et ça, technique qui s'est avérée payante puisque ils ont gagné le match. Voilà, ça les a motivés. Ils ont gagné 2-0, finale de la Ligue des Champions en 2009. Désolé, je suis pas un pro Messi, je suis plutôt pro Cristiano Ronaldo. Donc le Barça, voilà, je suis pas trop fan. Et Hans Zimmer, franchement, Hans Zimmer, les mecs, incroyable, incroyable Hans Zimmer. Je suis allé voir un petit concert à la bougie l'autre jour. Donc c'était une pianiste qui nous a fait les musiques de Hans Zimmer. C'était quali de ouf. Incroyable, franchement, j'adore Hans Zimmer. C'est des musiques de dingue. Allez, deuxième anecdote. My history's a little hazy, Cassius. But shouldn't the barbarians lose the Battle of Carthage? Deuxième anecdote les amis, les blessures de Russell Crowe sur la scène d'intro. Scène d'intro incroyable, on est directement mis dans le bain, dans une scène de bataille vraiment ouf, avec un ton un peu gris à l'image, gris, boueux, un peu crade. Faut savoir que les blessures au visage que porte Russell Crowe sont de vraies blessures. En fait, il est à cheval sur cette scène-là, enfin sur plusieurs petits passages de cette scène-là. Et en fait, pendant le tournage, il a fait une mauvaise chute à cheval. Malheureusement, le cheval, il a tège, donc du coup, il a volé. Et il a atterri dans des buissons jonchés de ronces. Donc il s'est bouffé des ronces voilà, sur la gueule. Ce qui lui a fait des grosses égratignures au visage, ça saignait beaucoup. Et ils ont eu une idée, ils se sont dit gros tu vas garder tes blessures. Voilà, tu douilles mais c'est pas grave, tu gardes tes blessures parce que c'est plutôt. Ça fait réaliste en fait, ça fait vraie blessure. Mais du coup voilà, quand tu vas mater cette scène là à nouveau, toutes les blessures que tu vois au visage de Russell Crowe, ce sont des vraies blessures, des blessures de ronces. Ça j'adore ces petites anecdotes là qui te montrent que les petits détails, des petits détails qui sont vrais entre guillemets, voilà ça rend vachement bien l'image, tu vois ce que je veux dire, ça rend plus, ça fait plus réaliste, plus vrai tout simplement. Truc de fou. Voilà, moi j'aime bien, ça a dû niquer sa mère, on va se mentir, ça doit faire mal, ça doit faire mal. My history's a little hazy, Cassius. But shouldn't the barbarians lose the Battle of Carthage? Troisième anecdote les amis, on va rester sur la scène d'intro les gars parce que c'est une dinguerie. Alors je vais pas mal lire l'anecdote là en vrai parce qu'il y a beaucoup de chiffres et j'ai pas envie de dire de conneries. Vous allez voir, ça a été une dinguerie à tourner. La bataille entre les légions de Maximus et les soldats germains donc a été tournée dans la forêt, dans une forêt de la région de Farnham près de Londres les amis. Donc ça a été tourné en Angleterre. Alors tenez-vous bien parce que les chiffres c'est un délire. Il y a plus de 160 000 projectiles incendiaires et 10 000 flèches tirées par des archers ou des catapultes spéciales les amis. Donc on est sur des moyens de fils de pute, Des centaines d'acteurs, cascadeurs et figurants participèrent à cette séquence et utilisèrent plus de 2500 armes, comme des sabres, des lances, des arbalètes ou des haches. 2500 armes les mecs, 160 000 projectiles, 10 000 flèches tirées. Voilà, conçu et fabriqué par l'armurier en chef Simon Interton et son équipe. Voilà, donc petite photo du monsieur si j'en trouve une. C'est pas sûr à 100%, je vais pas vous mentir. Mais voilà, des moyens de dingue, et c'est ça qui est encore fou dans ce genre de film, dans les films de cette envergure. Les moyens qui sont mis pour tourner une scène. Alors, elle est balèze la scène, on va pas se mentir, mais quand même, putain, 160 000 projectiles les mecs. Faut être complètement fédé, faut être fédé. My history's a little hazy, Cassius. But shouldn't the barbarians lose the Battle of Carthage?
Quatrième anecdote et dernière anecdote de ce Gladiator 1, les amis. Après on va passer aux 3 anecdotes sur le 2, vous allez voir. Même si le 2 c'est un 5 sur 10, voire 4 sur 10, hein, vous allez voir il y a des anecdotes plutôt intéressantes. Mais là on va parler des tigres, des 5 tigres qui ont été amenés sur le tournage pour la célèbre scène de duel entre Maximus et le redoutable Tigris, campé par l'acteur Svel Thorson. Je vous mets une petite photo du zigoto sur le côté. Hein. Faut savoir que pendant le tournage de cette scène là, il y avait un vétérinaire qui était équipé de tranquillisants sur le lieu de tournage, au cas où ça se barrait en couille. Voilà, au cas où les tigres pétaient un câble, voilà, c'était un moyen de les tranquilliser un petit coup. Alors chose qui pourrait plus se faire aujourd'hui, on va pas se mytho, hein, malheureusement, heureusement, tout dépend de ton point de vue. Voilà, aujourd'hui on préfère, on l'a vu dans le 2, hein, on l'a vu dans le 2 avec la scène des singes, hein, les singes qui étaient affreux, on va pas se mentir, hein, je parle de affreux dans leur conception, hein, mais affreux aussi à l'image. Hein. Franchement, c'était vraiment dégueulasse comme scène. Bon. Enfin bref, il faut savoir que Russell Crowe ne se tenait jamais à moins de 4,5 mètres, hein, c'est précis, hein, 4,5 mètres de distance entre lui et les tigres du coup, pour éviter de se faire charcuter. Il faut savoir qu'à un moment, il y a Russell Crowe, enfin il y a un tigre qui saute sur Russell Crowe. Du coup, Russell Crowe il est là à se battre contre un tigre. Il faut savoir que cette scène-là, du coup, c'est un faux tigre. Hein. Bien évidemment, c'est un faux tigre qui a été fait en image de synthèse. Voilà, tout simplement pour pas qu'il se fight contre un vrai tigre. Hein. Ça aurait été un peu abusé. Encore une fois, pour avoir ce côté vraiment vrai à l'image. Hein. Voilà, des vrais tigres, vraiment une scène vraie. Voilà, chose qu'on a plus aujourd'hui. Je pense qu'ils ont pas le choix. Je pense qu'aujourd'hui, les réalisateurs n'ont pas le choix d'utiliser des animaux en image de synthèse, ils ont plus ce droit d'utiliser des vrais animaux, hein, bien évidemment, sinon t'as les assos de droit aux animaux, tout ça qui te tombent dessus, et là c'est la merde. My history's a little hazy, Cassius. But shouldn't the barbarians lose the Battle of Carthage? Cinquième anecdote, du coup, première anecdote de ce Gladiator 2. Alors, coup dur pour les animaux. Ah bah, justement, en fait, on va revenir sur ce que je disais juste avant, vous allez voir. Quelques mois après la fin du tournage, la PETA, donc Société Protectrice des Animaux, a publié une lettre ouverte, les amis, laissant clairement entendre que des chevaux et des singes avaient été malmenés sur le tournage de Gladiator 2. Alors là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Si c'est vraiment le cas, franchement, oui, c'est chaud. C'est dégueulasse hein, pour les animaux. Hein. On malmène pas les animaux comme ça. Hein. Alors, les singes, j'ai un doute. Hein. Encore une fois, je vous mets des images des singes sur le côté. J'ai un doute qu'il y ait vraiment des vrais singes qui ont été utilisés sur le tournage. J'essaie de me refaire le film, mais il y a l'un des deux empereurs qui a un petit singe. Un petit macaque là, c'est vrai effectivement. Non, il y a des vrais singes, il y a des vrais singes sur le tournage. Ça ne doit pas être le seul vrai singe qui a été utilisé sur le tournage. Je reviens sur ce que j'ai dit, hein. Bien évidemment il y a des singes. De son côté, la production dément fermement ces allégations en insistant sur le fait que l'organisation Human Society était présente tout le long du tournage pour veiller au grain, justement pour veiller à ce que les animaux soient bien traités. Donc du coup, s'il y avait cette association là présente et qu'elle n'a rien relevé, donc c'est que voilà, sur le tournage, les animaux ont été plutôt bien traités, hein, bien évidemment. Les chevaux, bien évidemment, il y a beaucoup de chevaux qui ont été utilisés sur le tournage parce que voilà, on a beaucoup de personnages qui chevauchent des chevals, lol. Bien évidemment, voilà, on malmène pas les animaux sur le tournage. Donc voilà, si ça a été le cas, attention les mecs, attention aux animaux. On fait attention parce que sinon t'as les pétas, les vegans et tout qui vont nous casser les couilles. Non, je rigole. Allez, prochaine anecdote. My history's a little hazy, Cassius. But shouldn't the barbarians lose the Battle of Carthage? Sixième anecdote les amis, un scénario avorté. Alors là c'est l'anecdote, la dinguerie de la vidéo. La dinguerie de la vidéo. Dites-vous bien que ce scénario là, je vais vous le lire, ça aurait dû être Gladiator 2. Ça serait sorti, ça aurait été du foutage de gueule. Par contre pour un Gladiator 3, juste pour le fun, je veux voir ce film. L'idée de Gladiator 2 a été discutée pour la première fois en 2001 les mecs, hein. C'est juste après le succès du premier. En 2006, le chanteur Nick Cave a été engagé par le studio pour écrire une nouvelle version de ce scénar. Hein. Je mets une photo du zigoto sur le côté, qui aurait dû s'intituler Gladiator Christ Killer. Alors l'histoire, je vous la raconte. Hein. Maximus est au purgatoire, donc juste après sa mort. Maximus est au purgatoire et ressuscite comme guerrier envoyé sur Terre pour tuer le Christ. Avant d'assassiner son propre fils et combattre ensuite durant les croisades, la Seconde Guerre mondiale, le Vietnam, etc. etc. En gros, ça aurait été un guerrier suprême qui voyage à travers le temps, à travers les grandes guerres, pour faire, pour faire des dingueries, avant de finir comme ministre au Pentagone. Un script légèrement alambiqué qui a été rejeté par Ridley Scott. Oui, effectivement, c'est pas des conneries les mecs, hein. C'est pas des conneries, c'est pas une vanne. Hein. C'était le premier scénar de Gladiator 2 écrit par ce Nick Cave. Voilà. Imagine ça aurait été retenu après le cultissime Gladiator 1 les mecs, hein. On aurait eu cette merde.
Allez, dernière anecdote. My history's a little hazy, Cassius. But shouldn't the barbarians lose the Battle of Carthage? 7ème et dernière anecdote les amis, du coup dernière anecdote de ce Gladiator 2, on va parler du casting. Alors j'aime bien dans mes vidéos anecdotes, je le fais assez souvent, parler du casting et parler des acteurs qui auraient pu jouer un personnage du film, tout simplement à la place du personnage qui a été, enfin de l'acteur qui a été retenu. Donc là on va parler que du rôle de Lucius, donc joué par Paul Mescal dans ce film là. Paul Mescal, qu'est-ce que j'en ai pensé? Plutôt intéressant. Après ça vaut pas Russell Crowe. Ça vaut pas Russell Crowe. Et pour moi dans Gladiator 2, le film aurait dû tourner autour de Pedro Pascal. Sans trop spoiler, le scénar du 2 c'est le scénar du 1. Sans trop spoiler, Pedro Pascal dans ce film là, il joue un peu le bras droit des empereurs. Et voilà, il y a une histoire de trahison. Et je trouve que tout le film aurait dû tourner autour de ce personnage et autour de cette histoire de trahison. Donc les acteurs qui ont été contactés, qui auraient pu jouer Maximus, on a eu Timothée Chalamet. Alors j'aime bien Timothée Chalamet, mais franchement, succéder à Russell Crowe, Timothée Chalamet, voilà, acteur un peu trop frêle, il faut de la testostérone, on va pas se mentir, il faut de la testostérone. Franchement, ça l'aurait pas fait, je trouve. Miles Teller, pourquoi pas, il est un peu mieux que Chalamet, mais encore une fois, bon. Austin Butler, j'ai bien aimé dans Dune, franchement, il était vraiment incroyable dans Dune 2. À la place encore une fois de Russell Crowe, voilà, ou encore Richard Madden, pourquoi pas. Ouais, franchement, voilà. Donc du coup, c'est Paul Mescal qui a été retenu, qui était plutôt correct. C'est vrai qu'il est bien bâti, il est bien bâti. Après, bon, je trouve qu'il a pas ce charisme qu'avait Russell Crowe dans le premier. Et du coup, bah voilà, le 2 est nettement moins bon. Et voilà les amis, c'était la vidéo anecdote sur Gladiator 1. J'espère que tu l'as vu, si tu l'as pas vu, franchement, va le mater. Chef d'œuvre, incroyable. Hein. Le 2, franchement, c'est vraiment... Si t'as envie, si t'as envie de le mater, vraiment c'est pas une obligation. Mais le 1 par contre, grand classique à mater, absolument. Voilà, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner, à partager, tu fais ce que tu veux, à commenter. Va mater les dernières vidéos en date aussi, je te mets des liens en bio. Voilà, les dernières en date c'est quoi? C'est Cars, c'est Ratatouille, c'est Scream. Voilà, ces vidéos là qui ont plutôt bien marché, donc va les mater. Je te fais des bisous, à la prochaine pour une vidéo anecdote. Sur quoi, j'en sais rien du tout. Je vais pas te mentir, je fais tout à l'arrache. Des bisous, à la prochaine, c'était la Next Idée. C'était Gladiator. Allez, ciao, ciao, bisous. Allez, bisous. Et va te faire enculer. My history's a little hazy, Cassius. But shouldn't the barbarians lose the Battle of Carthage?